Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une nouvelle carte. Ouais, avec du vélum. Moi aujourd'hui j'avais envie de faire du vélum parce que j'ai pas utilisé ce bloc là, je vais vous montrer. Voilà, celui-là. C'est pas la première page, hein, c'est celle-là. Hop. Vous voyez, c'est celui-là. Donc on l'a pas encore utilisé, je me suis dit ça serait bien de l'utiliser quand même. Donc j'ai trouvé une petite idée de carte. Alors, hop. Ouais, c'est le prototype, hein, vous inquiétez pas. Donc, vous voyez, là, le système, là, ça va être en vélum. Là, il y en a. Et ici, il y aura une fenêtre. Voilà, on va faire comme ceci. Il y aura des papiers déco. Là, ça sera du papier blanc ici pour pouvoir écrire le petit mot et ça sera caché. Donc, vous voyez, ça va être une carte quand même assez simple. Voilà. Mais voilà. Je sais pas comment comment on va l'appeler, mais... Donc voilà, et dans le même principe qu'une carte à fenêtre, on va faire une fenêtre pour passer le vélum. Et pour la décorer, c'est des anciens stickers qui étaient chez Action il y a quelques temps. Alors je vais vous les présenter. Hein. Hop. Donc c'est ces stickers là, et qui étaient sur le thème artiste. Donc il m'en reste pas beaucoup, hein. J'en ai découpé un peu. Hop, vous voyez, là ils sont sur du papier. Bon, alors ceux-là, je les ai découpés, mais on va pas les utiliser du coup. Mais voilà, on va rester sur les teintes violet-bleu parce que ça va avec le papier vélum qui est là, qui est plutôt dans les teintes violet-bleu. Et je me disais, ça va plutôt bien ensemble. Donc voilà, on va faire une carte avec ça et ça. Et du papier blanc. Alors le papier blanc, c'est le bloc craft. Vous voyez, blanc, noir et craft là. Voilà, on va utiliser ça. Donc c'est vraiment du Action, hein, franchement. Mais ces stickers-là, je les aimais bien. J'en ai pris qu'une page. Quand ils sont sortis, c'est dommage. Parce que franchement, les couleurs et tout sont vraiment pas mal. Donc voilà. Alors j'ai découpé déjà les papiers. Vous voyez là, ici. Là. Donc voilà. Et ça va être une carte assez... clair en teinte. Après, franchement, je sais que ça peut ne pas plaire, mais bon, voilà. Il faut aussi utiliser le vélum et ça en fait partie. Donc voilà, c'est vraiment une carte assez simple, hein, assez basique. Mais voilà, j'avais plutôt envie de faire quelque chose de simple aujourd'hui. Et puis surtout, je voulais vous remercier avant de commencer. Ça y est, la chaîne, ça fait 1 an qu'elle existe officiellement. On a passé le cap des 1 an, c'était hier. Donc franchement, ça me fait plaisir. Et on a passé le cap des 2000 abonnés. Alors là, franchement, je vous remercie du fond du cœur tous et toutes. Voilà, parce que je sais qu'il y a un peu d'hommes qui regardent. Mais franchement, merci beaucoup. Donc je vais pas vous refaire une vidéo face à face, hein, parce que j'en ai déjà fait une. Voilà, comme ça, si vous voulez voir ma tête, vous pouvez la voir. Je vous la mettrai quand même si vous voulez voir ma tête, si vous êtes des nouveaux abonnés. Mais voilà, c'est vrai que je montre pas souvent ma tête, parce que voilà, pas par pudeur, mais voilà. Parce que je n'ai pas forcément envie de m'exposer plus que ça, donc voilà. Je sais que je suis sur YouTube, mais oui, j'ai pas forcément envie de m'exposer plus que ça. Voilà, on a chacun notre vie privée. Désolée, je poussais ma tablette. Voilà, et je tiens un peu à la protéger. Donc voilà. Et je vais aussi bientôt devoir pas mettre la chaîne en pause, mais il y aura beaucoup moins de vidéos parce que je risque de déménager. Donc voilà, je tiens à vous... Je sais pas encore quand, parce que ça va être un déménagement un peu en urgence, un peu expédié, parce que voilà, c'est une mutation professionnelle. Donc du coup, voilà, ça risque de bouger sur la chaîne, mais non, je pars de Bretagne. Je quitte la Bretagne, mais je reste dans l'ouest de la France, hein, voilà. Mais voilà, donc il risque d'y avoir, de toute façon, je vous tiendrai au courant, je vous dirai pendant... Voilà, j'essaierai de tourner quelques vidéos en avance, pourra pas, mais il y en aura moins. Mais il y en aura toujours, mais il y en aura un petit peu moins. Voilà, dans les cartons, j'arriverai à en faire une ou deux. Mais voilà, ça c'est aussi pour vous prévenir, pour vous dire que, bah voilà, il risque d'y avoir un petit peu moins de présence dans quelques temps. Donc voilà, c'est aussi ça, je voulais vous prévenir. Et puis, bah voilà, en attendant, on va commencer la petite carte. Donc voilà l'ardoise. Ah oui, hein, on part sur du simple. Donc là, je vous ai mis le vélum quand même. Vous voyez, donc pour la base, il nous faut un morceau qui mesure 9,5 par 11,5. Oui, il n'y a pas de pli aujourd'hui. Ah non, il n'y a aucun pli. Si, il y a un pli, mais vous allez voir après. Il nous faut un morceau qui mesure 12 par 14 cm également. Ça, c'est pour la base. Donc moi, c'est blanc la base. Voilà, c'est ça que je vous parle de base. Pour la déco, c'est le papier. Donc il en faut un qui fasse 9 par 11 cm, un qui mesure 10,5 par 12,5 cm. Pour le vélum, il en faut 3. Donc un qui mesure 10 par 8 cm, un qui mesure 3 cm par 8 cm. Alors pourquoi ces deux-là alors celui-là, c'est la chute de ça, tout simplement.
Donc sur les 3 cm, le 3 par 8 cm, on viendra faire un pli à 1,5 sur les 3 cm. On va venir le plier en deux tout simplement. C'est ce qui va faire notre système de... Hop, ça là, notre petite charnière en fait. Ça va être notre charnière de carte. Donc oui, j'ai eu l'idée de la faire en vélum parce que je me suis dit, j'avais une petite chute et puis je me suis dit, mais je vais la mettre où? Donc voilà, je l'ai mise là. Donc voilà. Et on va prendre un autre morceau de vélum qui fait 13,5 par 13,5 par 11,5 cm. Alors, c'est vrai que vous ne voyez pas beaucoup, mais il est jaune. Mais tout le jaune sur le craft, c'est du vélum, vous voyez. Donc, il y a là, il y a la petite fermeture. Et si on ouvre, vous voyez, il y en a là. Donc, voilà. Donc, oui, c'est le prototype, hein, ne vous inquiétez pas, elle ne va pas être craftée jaune. Donc voilà, alors ça c'est tout ce qu'il nous faut, c'est une petite vidéo qui va être assez rapide, assez courte. Donc voilà, je ne sais pas si ça va vous plaire, après voilà, c'est juste une idée, après vous modifiez si vous voulez, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je suis juste là pour vous proposer l'idée, voilà tout simplement, et c'est surtout, bah, je voulais utiliser un peu de vélum, parce que voilà, j'aime bien l'utiliser, donc c'est pour ça. Donc je vais vous montrer, moi, j'ai tout coupé, oui voilà, une fois tout coupé ça fait ça. Donc j'ai oublié, j'ai fait le pli avant au lieu de le faire avec vous. Donc pour faire le pli sur le vélum, ne le faites pas au plioir. Non, vous prenez. Alors, vous voyez, ça fait 3,5. Vous le pliez tout simplement en deux. Hop. Vous venez marquer le milieu. Et vous appuyez dessus. Et vous avez votre pli. Si vous commencez à marquer avec le plioir, ça va le déchirer, le couper. Donc c'est pas la peine. Franchement, le vélum c'est bien, mais c'est plus fragile que le rhodoïde. Le rhodoïde est beaucoup plus épais, c'est transparent, c'est très épais. Voilà, que le vélum, c'est beaucoup plus fragile et beaucoup plus fin. Le vélum, c'est comme le papier calque. Hein. Voilà, c'est la même chose. Bon, après, si vous n'avez pas de vélum de couleur et vous voulez faire une carte, vous pouvez prendre du papier calque de vos enfants. Voilà, pour les arts plastiques. Ça fonctionne aussi. Voilà, si vous voulez une petite idée. Et alors, vous voyez, alors j'ai découpé dans deux teintes différentes. Alors, il est où le bloc? J'ai pris le violet foncé. Je vais vous montrer quand même, parce que j'ai tout coupé. Mais... Alors, j'ai pris un morceau de papier comme ça. J'ai pris le violet clair. Le violet foncé. Voilà, le vélum envolé. Non, c'est même pas celui-là. C'est celui-là du fond que j'ai pris. Le plus foncé. Voilà, celui-là. Et j'ai pris... Et puis j'ai pris le papier tacheté, vous voyez, avec les petites taches de peinture. Là, on a l'impression, bah, celui-là qui est là. Hop. Ah, j'en ai peut-être plus. Ouais, non, si. Non, mais je sais pas où il est. Il est quelque part par là, mais... Donc voilà, j'ai pris ces papiers-là, plus du papier blanc. Le voilà, celui-là. Donc voilà, j'ai pris ça pour faire la carte, tout simplement. Vous voyez, c'est pas très compliqué. On va pas se compliquer la vie. On va commencer par cette carte. Donc, on va mettre le vélum de côté, les bases blanches de côté. On va utiliser le premier morceau, qui est le papier déco, qui fait 9 par 11 cm. On va venir le travailler à l'envers, parce que c'est blanc. Vous allez comprendre pourquoi. On va faire un cadre de 1 cm sur tout le pourtour. Et on va venir débiter le centre. Alors, crayon à papier, il est où? Il est là. Là. Donc, on va faire un cadre de 1 cm. Bon, on aurait pu faire plus, hein, mais on peut faire moins aussi. Mais 1 cm, c'est pas mal déjà, je trouve. Hop, celui-là, à force, je l'ai tordu. Donc... Et après, bah, vous venez débiter le centre. Je vais mettre ça sur le côté, ça sera mieux. Donc, pour débiter le centre, vous pouvez prendre un cutter, un ciseau, un scalpel, ce que vous voulez. Désolée. Hop. Alors, peut-être que ma vidéo de dimanche... ouais, j'ai fait la vidéo de dimanche. Je parlais pas très fort, je suis désolée. Voilà. On m'a gentiment dit, hein, c'est vrai que des fois, je parle pas très fort. Et je m'en excuse, mais voilà, je vais pas...
peut-être la peur de vous déranger quelque part, je me dis. Hein. Si je parle trop fort, ça va vous déranger. Donc voilà. Mais désolé. Si vous n'avez pas beaucoup de son, voilà. Après, je prends toutes les petites... j'écoute tout ce que vous me dites. Hein. Voilà. Ça prouve que je vous lis hein, quand même. Même si je n'ai pas encore répondu à l'heure où je vous tourne. Voilà. Donc, on va débiter le centre. Et vous voyez, on va juste garder le pourtour. Ça va nous faire la petite déco. Après, si vous avez des dice, moi, j'en ai pas. Hein, des dice rectangulaires avec des formes comme les petits beurres. Vous voyez, les petites découpes. C'est plus sympa, hein, faites-le. Hein, mais franchement, moi, j'en ai pas. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait sans dice. Mais c'est pour vous dire aussi qu'on peut faire des cartes sans dice. Et oui, on en fait plein. Mais si vous avez des dice rectangulaires, franchement, essayez hein, avec. Franchement, ça vous fera vraiment un effet très sympa. Et ça peut être très cool. Alors moi, c'est vrai que je vais pas vous mentir, j'en ai pas des dice rectangulaires. Donc du coup, voilà. Mais sinon, j'y ai pensé, hein, j'en aurais eu, je me suis dit, ça aurait été très très cool, très sympa. Ça aurait eu un joli rendu. Alors, je me suis attachée les cheveux sur le côté, j'aurais peut-être pas dû. Donc, on va débiter ça. Alors, le plus long dans cette carte, pour moi, ça a été de découper toute la petite déco. Parce que vous savez que j'aime pas trop le blanc autour des stickers. Alors, les stickers action sont très chouettes. Mais c'est le blanc, moi, qui me chagrine. Donc, franchement, ils auraient des contours transparents. Ah, ça serait tellement mieux. Mais bon, faut pas trop en demander. Bon, après, ça fait longtemps que j'ai pas été. Hein. Je sais même pas s'il y a des nouveautés. Hop. Mais comme je dois aller chercher du papier bulle tout à l'heure, voir s'il y en a. Hop. Alors, vous voyez, ça va vous donner ça. Alors ça, gardez-le, hein, ça peut vous resservir. Voilà. Donc, on va prendre ça. On va prendre notre petit morceau de vélum, vous voyez, là, qui est là. Alors, c'est bien, c'est le plus petit qui fait 10 cm par 8 cm. Ça va être notre petite fenêtre. Donc, oui. Alors, c'est pour ça que j'ai mis un papier déco. Hein. C'est juste parce que comme ça évite le pourtour blanc, de refaire une petite bordure avec un papier déco. C'est plus sympa. Donc, on va mettre de la colle sur tout le pourtour. Là, sur le bord. Alors, mettez pas, vous pouvez en mettre sur tout, hein, mais on viendra coller une deuxième fois. Pour la première fois, mettez sur le bord. Voilà, c'est très bien le bord. Et notre vélum, on va venir le positionner sur tout le pourtour. C'est comme la base de carte à fenêtre qu'on a déjà faite. Hein. Voilà. Mais comme ce bloc-là, en fait, j'ai fait avec les deux autres. Voilà, on en a utilisé les deux autres blocs déjà. J'en ai pris que 3, hein. J'ai pas pris les 4. Moi, j'ai pas le quatrième, j'ai pas trop accroché, donc je l'ai pas pris. Donc je ne ferai pas de carte avec le quatrième. Voilà, je vous le dis tout de suite. Mais après, voilà, tous les modèles peuvent être modifiés, hein, ça là-dessus. Alors oui, il n'y a pas de papier à paillettes non plus. Ah, ni de papier qui brille. Non, j'étais raisonnable. Hein. Franchement, je vais pas vous en mettre tous les jours, mais presque, hein, sinon, si vous m'écoutez. Mais non, là j'étais plutôt soft. Mais dans la petite déco, il y a des petites paillettes, donc ça me rattrape un peu. Voilà, les petits stickers, et on a des paillettes. Mais oui, donc je vous disais, ça fait comme la carte à fenêtre qu'on a déjà faite. Donc voilà, c'est le même principe. Donc là, vous venez positionner. Alors, il y a un demi-centimètre de rab sur chaque côté. Hein. Voilà, quand je vous dis... comme ça, vous avez de la marge pour positionner votre vélum. Vous n'êtes pas juste. Maintenant, ce qu'on va faire. Bah ouais, il faut bien. Hein. Hop, on va prendre notre petit morceau qu'on a plié. On va venir le positionner. Donc, vous ne voulez pas le mettre bord à bord. Hein, surtout, non. Vous allez mettre de la colle et vous allez le positionner. Alors, attendez. Hop, si je le fais dans quel sens? Comme ça. Donc, ça va être comme ça. Donc, voilà. Donc,
vous allez l'utiliser, vous allez le plier en deux. On va travailler la partie du bas. On va venir mettre de la colle sur le bord, au milieu, et on va venir le positionner, voilà. Donc, à peu près vous pouvez venir sur le bord du cadre, hein. Voilà, vous faites comme ceci, et vous mettez, parce qu'en fait, voilà, il y aura un petit débord, c'est normal. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux vous dire. On va mettre de la colle, voilà. On va venir le mettre sur le bord du cadre, à l'intérieur, sans que ça se voie, et le reste, donc vous voyez, ça va dépasser d'un demi-centimètre, grosso modo. C'est normal, c'est juste pour que ça vienne se positionner sur l'autre cadre, qui sera en dessous. Faites comme ceci. Vous voyez, ça vous fait un demi-centimètre, grosso modo, et là, ça va venir se positionner comme ceci sur l'autre cadre. Bon, alors là, c'est le prototype, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est des ajustements que j'ai fait. Mais voilà, ça va vous donner ceci. Donc, on va mettre de la colle. Alors moi, je vais directement pas l'appliquer dessus, hein. Je vais l'appliquer là. Et vous visez à peu près le milieu. Alors, vous pouvez... Hein. Alors, j'ai pris 8. Pourquoi j'ai pas pris toute la longueur? Parce que je voulais quand même un peu... Voilà, que ça fasse pas transparent. Mais vous voyez que ça reste mobile et que ça se voie pas le moins possible. Mais voilà, je voulais pas faire la totalité. J'avais pas forcément envie. Et puis, en fait, j'ai vraiment pris la chute de ce que... Quand vous coupez votre vélum, ça vous fait la chute. Bon, pas toute la chute, mais une partie de la chute. Donc, je vais mettre de la colle. Pourquoi je mets de la colle maintenant? C'est comme ça, quand on va mettre notre papier blanc, vous voyez qu'il est là, par-dessus, ça va moins se voir. Hop, je sais pas si vous allez comprendre. Vous voyez, ça va faire comme ceci. Et du coup, voilà, ça va le bloquer et ça va vraiment le faire comme une ceinture, tout simplement. Et c'est ça que je voulais. Donc, vous mettez de la colle. Donc, soit vous le mettez sur le bord du cadre, soit pas forcément. C'est pas... voilà, vous avez un petit peu de râpe, donc ça, c'est pas gênant. Moi, je le mets pas forcément bien au bord, parce que si ça bouge un petit peu, ça me permet de... Et je vais laisser 1 mm. Je vais laisser 1 mm. C'est parce qu'en fait, si quand on va venir plaquer et que c'est pas totalement sec et que ça bouge, ça va pas se chevaucher, ça va pas se voir. Parce que, voilà, on est conscient que ça peut bouger, hein, avec la colle. Donc, vous essayez de le centrer, à peu près. Hein. On essaye. Hein. Donc là, on va mettre de la colle sur tout le pourtour du cadre. Et vous voyez, on va venir le placer. Et c'est ce que je vous disais. C'est comme ça va pas être totalement sec. Voilà. On va pas... Hop. Alors, je suis pas totalement droite, c'est bizarre. Voilà. On va essayer d'être droit. Hein. Vous voyez, ce que je vous dis, comme ça bouge. Hop, on va venir le placer, le blanc, en dessous. Alors oui, j'ai mis du blanc, c'est parce que le violet, il ressort comme ça. Et puis ça fait un contraste. Moi, je voulais quand même du contraste. Après, on aurait pu utiliser du noir, du bleu, voilà. Moi, je voulais vraiment un joli contraste, donc c'est pour ça que j'ai utilisé du blanc. Vous voyez, ça va dépasser un peu, c'est ce que je vous disais. C'est normal. C'est pour garder la mobilité. Et ça va venir, on va venir mettre de la colle donc à l'intérieur du cadre et on va venir le placer. Alors, mettez pas de colle sur le vélum, je vous le conseille pas trop. Moi, je voulais vraiment sur le pourtour. Alors, ça va le tenir, hein. Mais comme ça, il n'y a pas de trace qui va se voir sur tout ça. Voilà. Esthétiquement, c'est plus joli. Donc, hop, attendez, je ferme juste celui-là. Et je vais prendre l'autre. Donc, on va essayer que ça ne déborde pas trop. Donc, si vous voulez, vous pouvez utiliser du double face. Voilà. Mais... après, si vous voulez vraiment ajuster, c'est pas forcément pratique, mais vous pouvez. Vous mettez juste un peu de colle, de temps en temps, je le fais. Hein. Moi, je rajoute de la colle sur le papier, sur le double face. Et comme ça, ça permet de le glisser un peu. Et là, bah, vous venez le centrer. Donc, ça vous fait, il y a un demi-centimètre. Hein. Voilà. Je vous préviens tout de suite. Hein.
Donc, hop. Donc, ça va vous faire ceci. Ça, c'est la première partie de la carte. Donc, oui, c'est une carte très douce. Hein. Au niveau des couleurs, franchement, on n'est pas... on aurait pu utiliser un thème de l'espace, un peu. Moi, j'ai plutôt préféré utiliser vraiment un thème artistique parce que les petites taches me faisaient penser à des taches de peinture. Donc, voilà. Hop, maintenant, on va travailler l'autre partie. Donc, on va utiliser notre base blanche. Donc, toujours blanc, pourquoi? Parce que vous voyez, le vélum ressort mieux. Tout simplement pour ça. Et en fait, la base a fait 12 par 14. Le vélum fait 10,5 par 12,5. Oui, c'est ça. Pourquoi j'ai 12 et que là, j'ai 10,5? Alors, attendez. Hein. Où j'ai 12. Ah non, c'est 11,5, pas 12,5, ça va. Oh là 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 là. C'est ça que je comprenais pas. Je me suis dit, ça cloche, là. C'est 11,5. Excusez-moi, mais je me suis dit, non, j'ai laissé qu'un demi-centimètre. Hein. Oui, bah c'est moi qui me suis trompée, parce que non, j'ai laissé juste un demi-centimètre par rapport à l'autre. Donc, ça fait 10,5. Et si j'ai un demi-centimètre, ça fait 13,5. Bah ouais. Oh là là. Je sais pas où j'ai été chercher mon... Mais non, c'est ça. C'est le vélum, il est en bas, Sarah. Alors là, désolée, je suis complètement déconnectée. Donc, le vélum fait bien 11,5 par 13,5, c'est en dessous. Donc là, j'étais à 10,5 par... Et c'est celui-là, mon papier déco. Justement, j'ai fait moins 10,5, c'est ça. Ou alors là, 12,5. Je perds la boussole, hein, totale. Hein. Ça y est, il est temps que j'aille dormir. Pourtant, j'ai dormi, hein, pas beaucoup, mais j'ai dormi. Donc oui, c'est bien ça. Le vélum fait 13,5 par 11,5. Bah oui, c'est en bas, le vélum. Donc là, on va venir le coller. Alors moi, je vais le coller sur le milieu. J'ai envie de laisser... Ça va être un peu... Voilà, ça va être mobile sur le pourtour, mais c'est normal. Parce que si on met de la colle partout, voilà, on risque de voir la colle. Moi, j'ai pas forcément envie. Mais comme après, tout à l'heure, on va venir placer, vous voyez, ici. Ça va faire ça. Voilà, comme ceci. Donc, on va pouvoir mettre de la colle quand même sur le milieu. Donc, je vais mettre de la colle sur le milieu. Oh, franchement, j'espère que je suis assez claire. Hein, parce que là, j'ai l'impression que ça fait brouillon, ce que je vous dis. Bon, après, cette carte, j'ai pensé quand je faisais dodo. Je me suis réveillée l'autre jour, je me suis dit, ah, j'aimerais bien faire un système comme ça, mais voilà, voir comment ça fonctionne. Ça, je me suis dit, on verra après. Hop. En plus, j'ai la voix en haut. Donc, vous voyez, on va mettre de la colle. Alors, oui, alors, vous voyez, tout à l'heure, on viendra positionner par-dessus. Donc, la colle se verra plus. Voilà, on va essayer de faire comme ceci. Donc, pour fixer, on va utiliser nos deux morceaux. Hop. Donc, ce que je vais faire... Hop, voilà. Alors, moi, j'ai fait exprès de laisser un tout petit peu plus. Parce que voilà, je voulais vraiment que ça se voie un peu plus ici. Mais alors là, je vais mettre de la colle en dessous et il va venir se positionner et je vais venir le coller. Et après, je viendrai coller directement. En petit sandwich. Voilà. J'espère que ça va... que l'idée va vous plaire. Là, franchement, je me suis dit, Sarah, tu te lances quand même dans des trucs. Oh, on a fait... On en a fait des choses. C'est ce que je regardais hier. Et hier, j'étais en famille. Et puis, on m'a posé la question quand même. Comme ça. Pas dans ma famille, il n'y a pas grand monde qui sait. Hein, je suis sur YouTube. Et je suis bah si, ça fonctionne. Et puis, on me dit, mais t'as combien fait, tu fais beaucoup de vidéos? Je dis, oh non, j'en sais rien. Puis, j'ai regardé par curiosité. Entre les vidéos et les shorts, j'en suis à 180. Je suis, ah oui, quand même, j'en ai fait un petit peu au final. Hein. Donc, vous voyez, là, on va venir appuyer. Donc, moi, je les mets vraiment là sur le bord. Hop. Et on veut... Alors, on veut le centrer. Hein.
Puis après, vous voyez, ça vous fera votre système d'ouverture. Donc le papier, il est assez clair pour écrire dessus, hein, mais sinon, vous pouvez écrire ici. Voilà. Là, vous pouvez rajouter un joyeux anniversaire, un petit... Là, on va faire une petite déco, mais voilà, vous pouvez rajouter un petit quelque chose. Donc maintenant, on va mettre de la colle là, ici. Bah oui, parce qu'il faut bien qu'on le fixe quand même. Donc, soit vous pouvez mettre du double face, soit un peu dessus, vous voulez mettre du 3D, vous pouvez. Moi, je vais juste mettre de la colle. Hop. Et on va venir le positionner sur le vélum violet. Bon, c'est une carte qui prend pas beaucoup de place hein, en soi, hein, dans l'enveloppe. Donc, vous voyez, et ça va s'ouvrir comme ceci. Donc là, vous pouvez écrire un petit mot, là, vous pouvez écrire un mot. On va passer à la déco. Sinon, si vous n'avez pas assez de place, vous pouvez écrire ici. Voilà. Ah, là, vous avez largement de la place. Faut que je pense à changer mon tapis. Hop. Maintenant, on va juste passer à la déco, tout simplement. Et puis, on aura fini la petite carte. Donc, c'est pas une carte très longue, hein, vous voyez. Hop. Mais par contre, on a utilisé du vélum et un peu de couleur. Voilà. Et j'ai utilisé du bleu, hein, quand même. J'en suis assez fière. Donc, attendez, je sors tout ce que j'ai découpé. Ça m'a pris quand même une demi-journée entre là, découper tout, c'est long. Hein. Bah oui, monsieur, oui, j'ai enlevé tout le blanc presque, hein, même sur les tout petits trucs, là, comme ça. Là. Ah ouais, ouais. Ah, je me suis dit, tu te lances dans de l'expérience, là. Donc, vous voyez, hop, ça, je voulais le mettre comme ça. Donc, on va voir la petite tache de peinture qui va être là. La petite tasse à café. Donc, vous voyez, j'ai vraiment pris les couleurs qui vont avec le papier et avec les papiers. Donc, on est dans les bleus, dans les violets. Et ça fonctionne très bien. Et pour ça, je vous ai dit, j'ai pas mis de paillettes parce que dans la petite déco, il y a de la paillette. Vous voyez? Voilà. Donc, je vous mets quand même un peu de paillettes. Bah ouais, il faut bien que je vous en mette un peu hein, quand même. Alors oui, j'ai pas coupé tout blanc hein, comme la tasse ou les choses comme ça. Hein. Sinon, je me suis dit, je suis pas sortie non plus. Hein, Donc, hop. Alors, attendez, il faut qu'on arrive à placer tout. Bon, il y aura du 3D. Hein. Ça... Voilà, quelque chose comme ceci, on est pas mal. Vous voyez, dans les couleurs, on va vraiment être raccord avec le reste de la carte. Voilà, c'est ce que je voulais, c'est vraiment être en raccord avec, avec le reste de la carte. Donc, on va coller ça. Alors après, pour les superpositions, j'utilise du double face parce que c'est ce qui s'accroche le mieux avec entre les stickers et du 3D pour vraiment faire un aspect volume. Hop. J'ai mis trop. Pas grave, on peut modifier de toute façon. Pourquoi j'ai mis trop? Parce que je voulais que la tâche descende un petit peu sous la palette. Comme si la peinture avait coulé, quoi. Vous comprenez un peu l'idée? Donc, hop. Ça, je vais pouvoir mettre de la colle. Alors, on a déjà utilisé les stickers, si vous vous souvenez, sur une des cartes. Un peu le même style, on avait fait en une triple carte, quoi, en superposition, un peu dans le même esprit que ça, mais pas en vélum du tout, en papier avec pareil. Et on avait utilisé aussi ces stickers là.
Voilà, et c'est la suite de l'utilisation des stickers, parce que il faut bien les utiliser quand même. Hop, et ça va venir dessus. La palette là, comme ça. Il y aura le petit pot quand même. Hop. Donc, d'abord, la petite palette. Donc, vous voyez, mettez toujours à plat ce que vous faites, à blanc, avant de coller. Comme ça, vous voyez dans quel sens vous superposez. C'est important, en fait. C'est important de savoir, parce que après, ça vous permet de voir comment vous allez mettre vos scotch. Comment vous allez tout placer. Oui, alors moi, j'aime beaucoup la superposition d'objets. Ça permet de donner du volume. Après... voilà, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Voilà, moi j'aime bien, ça permet d'avoir du relief. Parce que sinon, une carte sans volume, c'est triste. Voilà, c'est plat. Voilà, c'est dans la lecture de la carte. Même si vous mettez des mots, quand visuellement vous l'ouvrez et tout, ben voilà, il faut... Moi j'aime bien, ça permet d'avoir vraiment un petit... Voilà, quelque chose qui ressorte. Oui, et là j'ai mis vraiment la tasse à café parce qu'elle ressort au niveau des couleurs. Voilà, c'est important aussi. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre du 3D tout le temps, hein. Rien que en mettant du double face simple, mais vu que là vous superposez les objets, ça vous fait du relief. Voilà, on va décidément. Hop, mon petit pot là, ici. Alors, je mets pas sous les petits pinceaux là. C'est juste comme ça leur permet de garder un peu de mobilité. Et puis ça fait moins rigide. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Mais... ça permet de garder un peu de souplesse à la carte. Hop, là je voulais mettre quand même la petite tache là-haut, là, un petit truc. J'aime bien. Ça permet d'avoir un petit fond de couleur. Donc après, voilà, je mets pas forcément de sentiment hein, pour l'instant. Je sais pas où je vais, si j'en mets ou pas. Des fois j'en mets pas. Hein. Non, là-haut j'aimais bien. Hop. Alors, il nous reste des choses, hein, je pense. Je vais les mettre à l'intérieur. Donc ça, je voulais le mettre là. Comme ça, si on écrit un petit mot. Et ça va venir en bas. Voilà, je voulais mettre mes petits pinceaux et tout là.
Donc, je voulais d'abord mettre ça, en servir de petit support. Alors, me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien. J'ai trouvé ça. J'aimais bien les couleurs, ça rappelait... puis vous voyez, c'est vraiment le turquoise qui rappelle. Des fois, il devrait sortir les choses, des collections, des stickers et tout, qui vont à peu près ensemble, en même temps au niveau des couleurs. Et pas les stickers, ils datent à peu près d'un an et... hop, vous voyez, moi je vais mettre ça comme ça. Comme ça, ça se reverra un petit peu de là. Vous voyez, ça va sortir un petit peu. Ça met un petit peu de gaieté. Mais ouais, ils sortent des choses pas en même temps et ça c'est dommage. Donc là, on va essayer de les coller. Donc, alors c'est très fin, donc prenez votre temps, appuyez un petit peu. Vu que c'est un peu plus épais, vu que c'est collé sur du papier, hein, et après c'est découpé, comme ça en fait des petits die cuts. C'est pour ça qu'on fait de la superposition. Encore si vous prenez des stickers simples, vous pourrez faire de la superposition, mais ça ne va pas rendre pareil. Hop. On va mettre des petits crayons. Donc, je voulais mettre un crayon bleu quand même. Alors, c'est pas le même bleu, mais c'est reste du bleu. Et comme on a deux styles de bleu, j'ai vraiment pris les couleurs qui vont à peu près. Hop, je vais mettre un autre crayon là. Puis j'ai vu qu'il me restait un petit truc là de sympa. Hop. On va faire un petit éventail de crayons. Je vais mettre une petite touche à la carte. Hop là. On va mettre le petit pinceau. Comme ça, on sera vraiment dans le monde artistique. Après, si vous avez un petit sentiment, comme là, si c'est pour un anniversaire, vous pouvez mettre un joyeux anniversaire ici, écrire un petit mot là. Voilà, c'est des choses tout à fait possibles. Ah, j'aurais pu découper un joyeux anniversaire dans un beau papier qui brille ou qui a paillettes là, dans les tons violets. Je pense que je peux en faire un vite fait. Hein. Hop, comme ça, je vous montre. Je pense qu'avec un fond bleu et un fond violet, ça peut être pas mal. Comme ça ressort. Hop, et j'ai vu ma petite tasse à café. Je voulais la mettre devant. Pourquoi une petite tasse à café? Me demandez pas, j'en sais rien, mais elle était dedans. Donc je me suis dit, ah, c'est cool. Voilà. C'est surtout que c'était avec les stickers. Alors j'ai dit, on va l'utiliser. Hein. Après tout, on est là pour les utiliser. Donc, utilisons. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo mercredi. Mais peut-être jeudi à la place. Comme ça m'en fait une pour les 2 jours. Et comme ça, j'essaierai de vous en remettre une pas vendredi, mais samedi à la place. Ça me permet d'avoir un peu de temps pour faire mes cartons et tout le tralala. Bah oui. Hop. Bon, ça va. L'avantage, c'est que mon atelier ne va pas me prendre trop de temps à déménager parce que mon atelier est tout petit. Et j'ai pas grand chose, donc ça va. Donc, hop. Alors, vous voyez, pour l'instant, ça donne ça. Alors là, vous voyez, on a mis le petit panneau, comme ça, c'est marqué amour pour créativité, ou l'amour de la créativité, le petit pinceau. Vous voyez, on voit quand même un petit peu, mais pas trop, là. Donc je pense que je vais peut-être rajouter
des petites perles. Je vais voir si j'en ai dans les tons bleus, ça serait cool, ça ressortirait un petit peu. Et voir pour découper un joyeux anniversaire. Et je reviens tout de suite. Alors, je vous retrouve. J'ai découpé le petit Happy Birthday, vous voyez. Alors, j'ai découpé dans du papier violet, un peu métallisé, et du papier bleu du bloc. Donc, vous voyez, je voulais vraiment rester dans les mêmes couleurs. Hein. Ah là, franchement, mais je pense que je vais le mettre un peu en 3D. Pas trop épais, mais un petit peu. Ça va ressortir. Alors, j'ai cherché des petites perles et des trucs comme ça en violet ou en bleu. Alors, je n'en ai pas du tout. Alors, je me suis dit, il faut que je mette ça sur ma liste de choses à trouver. Des petites choses bleues. Parce que c'est vrai que... Alors, je travaille de temps en temps le bleu, mais c'est pas une couleur fétiche. Donc, c'est pas la première que je vais acheter. Mais bon, c'est des couleurs qu'on devrait tous avoir, je pense, quand même, un petit peu. Et ça, j'en ai pas du tout. Donc, du coup, bah, Sarah, il va falloir que tu trouves des choses bleues. Même violette. J'aime bien le violet, mais je travaille souvent le violet, en plus. Mais non, j'en ai pas du tout. Alors, j'ai trouvé des petites étoiles. Alors, c'est tout ce que j'ai. Donc, il y a du vert, un bleu turquoise, rose, jaune, rouge. C'est tout ce que j'ai. Donc, bah, je pense qu'on va essayer d'en mettre une ou deux. Donc, on va déjà mettre notre Happy Birthday. Donc, bah, du coup, ça serait une carte d'anniversaire. Hein. Bon, il faut que la personne soit créative et aime les couleurs. Mais bon, à part ça... Hop. Bon, du coup, là, ça vous laisse de quoi écrire. On va voir ici. Donc, vous voyez... Bon, après, je suis un peu déçue. C'est un petit peu taché en dessous. Bon, c'est pas grave. Hein. Hop. Et voir si on peut pas mettre, du coup, une petite étoile ou deux. Donc... ça ressortirait un petit peu. Alors, je pensais au bleu. Bah, des verts, j'aime bien aussi. Sur les verts, ça rappelle la tasse. Peut-être sur les côtés, en mettre 4. Alors là, je suis pas du tout inspirée. Hop, attendez, j'en ai une qui a volé dans mes cheveux. Ah, on va éviter de se trimballer avec des étoiles dans les cheveux. J'ai déjà des fleurs dans mes cheveux, on va éviter de mettre des étoiles. Hop. Comme c'est un fond transparent, c'est pratique. Sinon, je pensais les mettre là. Ah, sur le pot à peinture. Ben voilà, j'aime bien l'idée. Hop. Ma petite touche, j'aime bien. Voilà. Et du coup, voilà, ça va donner ça. La petite carte du jour. Donc, toute simple. Avec du vélum, du coup, vous voyez. Hop, et on ouvre. On aura là, bah, du coup, le petit sentiment, les petites peintures. Là, les petits outils. Et là, vous pouvez écrire largement. Et si vous n'avez pas assez de place, bah, vous avez tout le derrière. Donc, voilà. Là, pour la petite carte un peu artistique pour un anniversaire. Si vous avez quelqu'un qui aime les loisirs créatifs, la peinture, voilà, ou autre chose, ça peut être sympa. Les couleurs, bah, ça va à peu près ensemble, je pense. Donc du coup, bah voilà, là pour la petite carte, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, profitez bien, scrapez bien, voilà. Amusez-vous bien, c'est le principal. Moi, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah, pas grand-chose, hein. N'oubliez pas de laisser un petit mot, un petit pouce, voilà, n'importe, ça soutient la chaîne, ça m'encourage. Et ça me motive aussi, parce que je vais pas vous mentir, ça motive quand on a des retours. Donc voilà, en attendant, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis... à jeudi. Allez, bye bye.